Toujours dans ce bouquin, à la page 56, le numéro 21. À propos de cette célébration de ce qu'ils appellent le mémorial, Jésus a ordonné « Continuez à faire ceci en souvenir de moi ». Luc 22, verset 19. Cela fait partie des arnaques de traduction, de leur traduction du Monde Nouveau. Je vous rappelle que lorsque cela les arrange, ils prennent aussi des traductions qui ne viennent pas de chez eux, en coupant des versets, comme on l'a vu dans la première page où ils prenaient 3-4 mots dans le livre de Job, selon une autre traduction que la leur, pour parler de la misère de l'homme. Donc ici, continuez à faire, non, c'est pas continuer, c'est faites ceci en mémoire de moi. Donc quelques explications. Faites ceci, donc c'est un impératif. Continuez, c'est quelque chose qui amoindrit le caractère d'ordre, d'ordonnance de Jésus à faire ici et maintenant, à chaque époque, et non pas on continue une vieille tradition. Voilà. Cette traduction est bien biaisée parce qu'elle est plus influencée par une doctrine que par la fidélité au texte grec et à son impératif. Continuez à faire, non. Faites ceci en mémoire de moi. Alors il faut bien comprendre aussi quelque chose. C'est que le « en mémoire de moi », en souvenir de moi, là ils traduisent par « souvenir ». Le mot grec que l'on traduit par « souvenir » ou « mémoire », c'est un mot particulier, car dans la culture grecque et la compréhension que cela pouvait donner pour les gens de langue grecque, mais aussi ce qu'il y a derrière cette pensée, ceux qui étaient de culture juive et donc ancrés dans l'Ancien Testament, la notion de souvenir n'est pas simplement, contrairement au mot en français, se rappeler ou refaire, commémorer quelque chose qui est passé. Ce souvenir, c'est, dans ce genre de terme qui en grec qu'on traduit par souvenir ou mémoire, c'est rendre présent. Ainsi, ce n'est pas continuer une vieille tradition parce qu'on nous l'a demandé, et encore moins ce mémorial où on ne prend pas part à la Sainte Seine, mais ça on y reviendra plus tard, c'est un autre chapitre plus tard pour conclure ce livre, des choses gravissimes sur leur soi-disant mémorial. On est bien loin du sacrement de la Sainte Seine dans cette affaire-là. Donc ici, il y a cette idée, dans leur traduction, voilà, on continue, on se souvient, alors que c'est beaucoup plus fort que cela en grec, et c'est pas pour rien si dans le christianisme on parle de sacrement, c'est-à-dire, comme disait un peu Augustin d'Hippone, saint Augustin, le sacrement est le signe visible de la grâce invisible. C'est-à-dire qu'en prenant part au pain et au vin, que ce soit des hosties, un morceau de pain, du jus de raisin, bon, ça dépend des églises et de la manière de faire, mais on se retrouve tous dans le christianisme pour dire que ce n'est pas simplement un simple souvenir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la présence du Christ au moment où nous prenons, présence particulière, où nous prenons la Sainte Seine. Voilà. Ce n'est pas simplement un souvenir. Donc là, nous avons une traduction qui dénature l'esprit et la lettre du texte grec. Pour terminer cette vidéo, page 71, le numéro 13. Est-il irréaliste d'accepter la résurrection comme un fait? Non, car Jésus a enseigné qu'un jour, tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs seront ressuscités. Jean 5, 28. Alors là, encore une traduction intéressante, les tombes de souvenirs. Les tombeaux ou les sépulcres, ça suffirait, hein? Pas besoin de rajouter tombes de souvenirs. Mais en traduisant tombe de souvenirs, cela va dans l'idée qui est la leur, selon laquelle Dieu se souvient des êtres humains et ils vont ressusciter. Alors on pourrait dire, bon, après tout, ça ressemble un peu à ce que dit le christianisme. Oui et non, c'est un vocabulaire un petit peu particulier qui va toujours dans le sens d'un paradis qui va renaître, du paradis sur terre. On est dans cet état d'esprit. Donc tombe de souvenirs, ça peut sembler un détail, mais c'est encore une traduction erronée qui insinue le souvenir de Dieu, c'est simplement des tombes. Un peu plus loin, devrait-il être difficile de croire qu'il est capable de
recréer la vie. Vous voyez, recréer, comme on a vu ailleurs, recréation. Ce n'était pas recréation dans le mot grec. Hein. Bien entendu, cela dépend beaucoup de sa mémoire. Drôle de vocabulaire, vous voyez. Bien entendu, cela dépend beaucoup de sa mémoire. Ça dépend de la mémoire de Dieu. Peut-il se souvenir des êtres chers que nous avons perdus? Des milliards et des milliards d'étoiles remplissent l'univers. Pourtant, Dieu donne à chacune un nom. Ésaïe 40, etc. Donc, voilà comment on essaye un petit peu d'attraper les gens. Et puis, en parlant, peut-il se souvenir des êtres chers que nous avons perdus? Vous voyez, c'est un petit peu pour attirer les gens quand on est dans la peine. Et ça nous arrive à tous à un moment d'être dans la peine du deuil ou d'autres formes de séparation ou de choses graves dans la vie. Voilà comment jouer avec les sentiments des gens et avec des traductions, pas forcément gravissimes, mais un petit peu modifiées de ce qu'elles devraient être. Et ainsi, on vous amène petit à petit à une doctrine qui n'est pas biblique.